CCPP dans les coulisses, CCPP DLC de retour, épisode, on s'en fout, c'est pas le nombre d'épisodes qui compte, c'est le contenu. Sofiane avec vous, Max Truman au milieu de terrain et sur le côté, l'aile droit ou l'aile gauche, dépendant où vous êtes. Nelton Georges, et moi c'est Sofiane. Bienvenue, on réagit en direct la conférence de presse Gabriel Gervais, président, qui enfin adresse la parole au public après l'entrevue avec Lucas Saputo, avec Olivier Brett sur la Commission Atlético. Commission athlétique. Donc voilà, on parle de la conférence de presse, on va parler de ça. Donc on y va direct dans le sujet. Moi, je pose une question. Non, il manque quelque chose. J'y vais. Désolé, je suis trop pressé. Désolé les gars. Il faut le jingle, je suis trop excité. Combien de mercato qu'on a le droit pour changer ça? Là, ça va nous prendre combien de shots là, pour régler ça? Ça va prendre 4, c'est le chiffre. The failure from the past. Ça va prendre autant d'énergie que j'ai pour retravailler ça. et de volonté. Bon, Gabriel Gervais, il parle. On peut appeler ça un bilan de presque mi-saison. Ouais, ça c'est bizarre. Hein? On ne sait pas trop. Hein? Oui, on l'a demandé. Là. Il répond à une demande, bilan de mi-saison. C'est comme c'est apparu. Là. Poup! Mais en fait, ce qu'on a eu comme information avant que ça commence, puis je suis encore au centre du Trillet, je suis à l'extérieur. Désolé si vous entendez le port de Montréal. Non, ça va. Faire du bruit, ça va. Bon, ben cool. On a demandé pourquoi ça avait pris autant de temps, puis on nous a dit qu'il y avait eu de la mortalité dans la famille de Gabriel Gervais, puis que c'est pour ça il aurait aimé sortir plus tôt. Donc, on lui a tous souhaité nos condoléances. Mais c'est une typo média qui aurait pu venir avant, qui aurait dû venir avant, mais qui ne pouvait pas venir avant. Voilà. Bon, je veux une note sur 10. Je n'ai pas envie de savoir quel est votre critère de la note. Vous pouvez l'expliquer. On va comprendre le critère de la note à travers nos débats et nos arguments pour la prochaine 2h30 en ce moment. On est là pour 2h30. Une note sur 10. Gabriel Gervais, la conférence de presse. Nilton, ta note sur 10. Tu peux t'expliquer après. OK, 8. Max? Mad Max Truman? J'allais dire la même chose, mais je ne vais pas faire la même chose. Est-ce que je suis en haut ou en bas de Nilton? Je vais être en bas, je vais dire 7 ou 7.5. Ouais. Et moi, j'allais dire 8.5. Donc, on est content. OK. Attends, on va expliquer un peu. Mais je pense qu'on va être les seuls parce que je viens de voir certaines réactions. Sur Twitter. Les réactions ne sont pas encore rendues à 7.78. Mais il y a aussi un effet de récence, un effet de proximité pour certains, un effet de proximité par rapport à la couverture du club et d'autres gens qui ne sont pas proches du club en termes de couverture. Tu sais, en dehors de nous trois, peut-être ceux qui nous écoutent ne couvrent pas le club, ou très peu. Donc, on a tous le barème, nos raisons de donner la note est peut-être très différentes, mais il y a un côté positif, on est d'accord. Mais en fait, Sofiane, c'est que les gens demandent de la transparence, mais après veulent avoir les réponses qu'ils aimeraient avoir. Gabriel Gervais a été transparent, il a donné la vérité, le maximum qu'il pouvait en donner. Mais les partisans s'attendaient à plus, ils s'attendaient à autre chose, ils rêvaient à autre chose, ils espéraient autre chose, mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc la note à Gabriel, elle est quand même bonne. 7.5, 8.5, c'est bien. Je pense que les gens avaient des attentes peut-être irréalistes, ou en tout cas auraient aimé entendre autre chose qu'on n'a pas entendu ce matin. Moi, je pense que beaucoup de gens, fans, observateurs, autres médias, dépendants, je ne parle pas pour tout le monde, mais certains veulent littéralement la liste, Discovery List du club, veulent savoir le budget qui a été attribué pour les DPP. Ils veulent savoir des détails qu'aucun club va donner. Tu sais, c'est un peu le côté le revers de la pièce quand tu as une culture foot assez forte aussi. Mais tu es trop précis. Les gens ne veulent pas la Discovery List. Non, mais j'exagère. Non, je sais, mais les gens voulaient entendre. On s'est planté. C'est un mauvais début de saison. On a vu Giroud, on a vu Yoris, on a vu Bouanga. On va voir Messi cette semaine. Les gens espéraient qu'il va y avoir des changements. On va aller en chercher un DP ou deux. On va débloquer du budget. Puis c'est pas la réponse qu'on a eue. Je pense que c'est là que les gens espéraient autre chose. Mais je pense qu'au niveau de la responsabilité, c'est la fois où il y a eu le plus d'autocritique. Au niveau de la responsabilité du sportif. Puis quand je dis sportif, je ne parle pas du banc, je parle des bureaux. C'est la fois qu'il y a eu le plus d'effets miroirs qui se sont dit on aurait dû être meilleur en recrutement, on s'est trompé sur certains profils. Ça a été le plus honnête depuis qu'on en demande des réponses. Mais je suis d'accord avec toi, Max. Le problème, c'est que certaines personnes, puis nous aussi, on est inclus, on veut que le club fonctionne d'une certaine façon, qui adapte une certaine stratégie
Tout à fait. Tant qu'on n'a pas... si moi, je veux voir Géraud, puis il dit « Géraud, je ne peux pas te le payer », je vais être fâché. C'est clair et net. S'ils disent Montréal, c'est comme LA, puis il dit non, Montréal, c'est pas le marché d'LA. Donc, on va avoir. Si nous-mêmes, on n'a pas une autocritique sur ce qu'on demande au club, on risque d'être déçus. Moi, au début, j'étais très haut dans sa note. Là. Ça m'a pris 25 minutes avant de dire oh, ça va pas bien. Parce que c'était la question de Philo, puis Philo l'a attaqué sur son angle à lui. Et c'est là qu'on a senti. Pas une chute, mais il a trébuché un peu parce que il n'a pas fait face à la musique tout de suite. Il est arrivé seulement à la fin pour parler c'était quoi exactement une vedette, ainsi de suite. Il a voulu revenir sur la conversation qu'il y a eu pendant 20 minutes. Exactement. Jusqu'à ce moment-là, puis que Sid a posé une excellente question à la fin pour essayer d'aller chercher le maximum d'informations sur c'est quoi les opportunités. Autrement, il a essayé de rendre ça encore plus clair. C'est quoi un club qui vend? C'est pas juste qui vend, etc., etc. Là, les gens, il va falloir qu'ils commencent un peu à accepter c'est quoi le fonctionnement de cette équipe. Mais puis il l'a dit, puis sans vouloir me répéter, quand il a fait sa présentation de la nouvelle structure sportive en pré-saison, avec son PowerPoint, il disait clairement, en fin de saison dernière, c'est pour dire, bon, clubs amateurs, locaux, québécois, jeunes joueurs et opportunités quand on a le temps, si on peut. Mais là, il répète, mais là, il le dit avec un peu plus de matière première parce qu'il voit que les résultats ne sont pas bons. Donc, il peut dire, le recrutement n'était pas bon, était mauvais, mais on a des gens qui sont bien. L'exemple de Bougaï était excellent, etc. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, j'aimerais remercier déjà. Désolé à mes amis anglophones, mais je ne savais pas qui parlait. Donc, bonne question probablement, mais j'aimerais remercier Max Truman, Jérémy Filosa et Sidney Faux pour des questions 10 sur 10. Alors là, 10 sur 10, avec une note spéciale pour le courage de Sidney Faux, vraiment, avec ses 5 questions en une, ça c'était bien. Non, mais, au début c'était rigolo, mais il fallait le faire, puis il l'a répété après, c'était vraiment un bon point. Puis, moi, très drôle, c'est que là, tout le monde fait des topos sur le terrain, puis j'ai ri à ta blague, Sofiane. Fait que là, j'ai même trop de monde qui me regarde. On va dire RDS. RDS, maman, je dis que c'est de la faute à Sofiane. Dis que c'est de la faute à Sofiane. Et Noé, il va jamais là, lui. C'est ma seule chance d'être sur RDS. By the way, tu te l'as fait dire hier au centre Nutella. Ta casquette de LA, tout ça. Ouais, je sais, je suis désolé. C'est le LA sans le FC ou le LAFC, comme diraient les pubs à BPM Sport. What the hell am I doing drinking in LA, that pretty city? Mais les gars, vous avez... mais juste dans un truc... C'est quoi ça, c'est quoi? Brand Van. LA. Mais une dernière chose, j'ai beaucoup apprécié, parce que je pense que Jérémy Filosa est comme un personnage controversé en termes qu'il y a un schisme entre... Non, il y a un schisme entre ceux qui l'aiment et qui ne l'aiment pas, donc de comment il fait son travail. Moi, je suis le fan, j'adore ce qu'il fait, à 95%. Et puis, j'aimerais juste vraiment, quand il insiste sur, qu'il explique le truc de vedette et les FC, le côté francophone, quand il pousse, j'avais cette question-là, et j'avais pousse intelligemment par rapport, moi j'ai déjà expliqué c'est quoi notre liste d'épicerie par rapport à notre direction sportive, ça c'était bien, c'était un échange assez sain. Et j'aimerais aussi qui a poussé Gervais à peu se contredire un peu. Parce qu'en répétant la même cassette, il dit nous, on veut des francophones, des Québécois. Ouais, mais Giroud, Loris, mon gars, c'est des francophones français. Ça aurait aidé d'avoir. Mais il est un peu. Québécois. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Fait il a mis l'emphase sur Québécois après. Exactement. Mais le meilleur échange, c'est Pat Vallée puis Philo. Après, Patrick Vallée, qui est directeur des coms, pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Non, mais je ne dirais pas ce qu'il s'est dit parce que c'était une discussion privée. T'as pas filmé? C'était digne d'un podcast. C'était vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Je les ai invités les deux. Je dis n'importe quand, les deux au CCPP, on s'assit. C'était positif. C'était positif. C'était vraiment positif. C'était exceptionnel comme conversation. C'était profond. C'était vraiment nice. Vous n'avez pas trouvé que... il y a eu quand même quelques... Oui, on a pris beaucoup de responsabilités. Gabriel Gervais en a pris. Différemment de Luka et Gabriel qui en avaient mis un petit peu sur les joueurs. Luka un petit peu. Mais vous n'avez pas trouvé qu'on en a mis aussi sur les partisans par rapport aux vedettes, puis le prix des billets, puis le marché ne pourrait pas avoir les vedettes? Ça, c'est un vieux discours parce qu'à l'époque, Joey avait dit « Ouais, vous voulez des vedettes? Je les ai amenés les vedettes, puis le stade n'était pas plein. » Oui, quand tu dis, par exemple, l'année de Didier Drogba, c'est l'année qu'on a vendu. Attends-moi, j'ai une stat. Elle a été dit dans un débat entre deux personnes que j'aimerais inviter au CCPP. L'année de Didier Drogba, c'est l'année où le prix moyen des billets était le plus bas, je crois. Fait que, tu sais,
avoir une vedette n'a pas amené nécessairement de l'argent dans les coffres. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu plus réticent. Mais est-ce que le marché serait capable de soutenir? Puis une vedette, c'est pas nécessairement 15 millions. Ça peut être, tu sais, je veux dire, Joseph Martinez, on en parlera un peu après. Ça, on en parlera un peu après. Oui, exact. Mais non, je suis d'accord. J'ai senti du Joey Saputo derrière cette déclaration où il disait déjà, j'ai amené Nesta, j'ai amené Ferrari, j'ai amené Di Vaio. Vous étiez où, vous autres? Le stade n'était pas plein, puis je n'étais pas capable de booster les prix. Sa façon très cartésienne d'analyser le marché montréalais, c'est-à-dire, si j'amène Giro qui me coûte 6 millions, je ne suis pas capable de faire 10 millions avec. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je l'ai le 6 millions. Je suis capable de l'amener si on me donne en échange 10 millions. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui a raison parce qu'on ne l'a pas prouvé. Est-ce que ça demande plus qu'une fois? Est-ce que ça demande un repeat? Est-ce que c'est une réaction automatique? Peut-être pas. Mais moi, ce que j'ai compris de cette déclaration-là, ce n'est pas en disant c'est de votre faute, les fans. Les fans, ils sont là. C'est plus le marché montréalais, que ce soit partisan ou partenariat, je ne suis pas capable de le rentabiliser comme certaines autres équipes. Et je pense, par rapport à Thomas Hilton, c'est que Gabriel Gervais, je pense que c'est quelque chose auquel il pensait avant d'être président. En tant que gestionnaire de portefeuille, de projet à Dollars et touches, il doit se dire, quand il est venu à sa job avant, ou juste avant, il doit se dire, oui, investir dans des vedettes comme LAFC, comme Atlanta, à des niveaux différents, ou Miami, c'est pas viable à Montréal. Parce que même si c'est ça le compte et on augmente les billets, il n'y a pas assez de valeur ajoutée, il n'y a pas assez de valeur capitale à libérer, etc. Un peu comme le débat sur le foot média au Québec. Genre, je ne sais pas pour contre toi, Max. Je dis, si dans les coulisses, n'a pas investi dans le foot média depuis 10 ans, n'a pas un podcast à temps plein, parce que je dis, il n'y a pas de retour par rapport à l'investissement que je dois mettre, même si je fais ça sur 3-4 ans. Donc là, on parle de millions de dollars du côté du club qui doit se dire, pourquoi investir de façon récurrente chaque année des transferts de 3, 4, 5, 10 millions, que ce n'est pas des joueurs jeunes à la Almiron, ça on pourrait comprendre, sur des plus vieux, et je prends mon remplir mon stade, je ne peux pas compter les billets sinon on va chaler, les médias ne vont pas trop suivre, je n'ai pas de partenariat assez gros pour pouvoir combler ça, puis la Ligue ne va pas me faire un deal à la Messi ou à la De Bruyne parce que ce n'est pas le même niveau. Alors que Drogba aurait dû être un deal à la Messi, mais ça n'existait pas encore. Mais je pense que c'est ça qui se dit, je trouve que c'est quelque chose de réaliste et concret, frustrant pour un supporter qui veut une ou deux vedettes. Après, la prochaine question à Gervais et à Saputo et à tout le monde dans la terre sportive, c'est la prochaine question à me le reposer en privé ou ensemble, mais pas dans une conférence de presse, pour dire, OK, quelle est votre déclinaison de niveau de vedette? Il y a différents types de vedettes. Là, on parle Et Sofiane dire pourquoi il y a des villes américaines dont le marché est beaucoup moins important qui sont capables de commercialiser une vedette. Comment ça se fait que Columbus est capable de faire ça? Comment Cincinnati, comme Atlanta, c'est pas vrai que Montréal, c'est un petit marché de soccer. C'est pas vrai. On a eu des exemples avec des marchés internationaux. Il a voulu même. Il a voulu même. Canadien, les gars, parce que je veux dire, ça se parle. Là. Quand les caméras sont pas on, ça se parle sur les vedettes. Aujourd'hui, c'était le sujet. Après la conférence, tout le monde parlait de ça entre eux. Il y a le dollar canadien qui n'aide pas aussi. Il y a le deal Apple TV. Il y a RDS. Il y a beaucoup de trucs. Il y a les radios qui embarquent moins. TVA Sport n'en parle plus. 98.5 en parle peu. On s'entend que ces réseaux-là, c'est quand même. On s'entend que les réseaux que tu as cités, là, ils connaissent 7 joueurs de soccer au monde, c'est tout. Là. À un moment donné, c'est pas ils en ont déjà parlé. Ils en ont déjà parlé. Je veux dire, TVA Sport avait un magazine avec Pat Bernier, avec Vincent Détouche, avec Fred Laure, 98.5 en a parlé. Je me trompe. Ce que je veux dire, c'est que si tu vas chercher un joueur du Maghreb connu, OK, que pour nous, c'est une vedette, le 5 à 7 n'a aucune maudite idée c'est qui. Et n'aura aucune influence. Aucune influence. La couverture. Non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Drogba est venu. Tu sais ce qui a influé Drogba? C'est les gens qui sont partis à l'aéroport. Eux, ils ont influé tout le monde. Exact. Ils sont à l'aéroport. On a compris. Le message est passé. On n'a pas besoin de plus que ça. Le travail est fait. Le club dit c'est bon. On a donné un petit cachot à l'aéroport. Désolé pour les problèmes. Hop, une petite amende. Moi, où j'irais challenger l'organisation, c'est pourquoi vous n'êtes pas capable de le commercialiser, cette vedette-là? C'est là le challenge. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Analyse. Oui, exact. Mais Nilton, lui, il te répondrait, et je pense qu'il a raison de répondre comme ça, c'est que qu'est-ce que pour toi, tangible, qu'est-ce qui est tangible en chiffres
qui te fait dire que ça a réussi à Columbus, à part les trophées évidemment, mais Cincinnati. Il va dire, est-ce que tu as fait une étude de marché? Tu n'en as pas fait, clairement. Mais moi, ça que je répondrais, genre, OK, donc moi, je parlais à Cincinnati, à Austin, que ça n'a pas si bien marché que ça quand ils ont investi dans les vedettes en termes de talent, pas en termes de nom. En même temps, il va dire quelle étude de marché te fait dire que tangiblement, concrètement, il y a un retour sur investissement. Sachant que c'est des clubs multimilliardaires comme les Saputo, avec des propriétaires très, très riches, mais qui ont investi dans des nouveaux salles, etc. Donc, je pense que ça demanderait plus un podcast économie sport, là, mais je comprends ton point. Ça serait un autre. C'est ça, je veux ramener un peu à la conférence de presse, là, parce que. Il est fâché, non, mais c'est qu'on a tellement de stock à dire, puis là, on se perd dans le podcast qu'on pourrait faire au mois d'août, quand il n'y aura pas de match ou après la League Cup, quand on va être éliminé après 3 matchs. Mais après, je vais être super bon. Après les matchs. Mais le club a dit. Excuse-moi, je lève la main, là. OK. Gabriel Gervais a dit qu'il allait investir, puis qu'ils ont investi. Ils investissent dans des U22. Puis ils ont investi sur Ennadi Sinchuk. C'est qu'eux, dans leur modèle, ils sont prêts à investir des millions. Puis il l'a dit encore, on a de la flexibilité. On a 1,7 en gamme. On a 2 places disponibles. Puis on peut aller voir notre CA pour qu'ils débloquent encore du budget. Ils sont prêts à investir cet été. Le truc, c'est qu'ils n'investissent pas nécessairement où on aimerait qu'ils investissent, où on égale les partisans. Les partisans aimeraient que ce 5 millions-là, ils l'aiment Ennadi Sinchuk, mais je pense qu'ils auraient aimé que ce 5 millions-là soit investis sur un joueur populaire, sur un joueur qui amène un vibe. C'est pas clair encore. C'est clair, je te confirme. C'est clair que l'argent va être investi sur des U22. Attends une seconde, Soph. Ils disent que s'il n'y a jamais une opportunité à court et moyen terme, ils peuvent débloquer, OK? Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Quand il dit on ne veut pas Giro, on a compris, là, tu ne paieras pas 6 millions. Fine, c'est correct. Puis après, quand il se mélange, genre, on veut investir comme Sinchuk, ouais, mais il te reste juste une place, une 22. Il te reste une autre place d'épée. C'est quoi pour lui un bon joueur d'épée qui n'est pas jeune? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre un échec MLS comme Vrioni puis espérer que ça marche? Parce que Vrioni, si on va chercher Vrioni directement de l'Europe, ça coûte plus cher. Ça coûte très cher. Exact. Ça devient une vedette qui n'est pas dans le budget. C'est pas dans le budget, Vrioni. Admettons, OK? Opportunité. Moi, si j'utilise juste sa définition, opportunité à court et moyen terme, joueur de caractère, vétéran, tu sais, tout ça. Puis là, je dis, OK, si il y a un joueur qui est intéressé de venir à Montréal parce qu'il aime ça, puis il s'appelle El Shaarawy, puis il coûte 2 millions. C'est-tu vedette ou pas vedette, ça? Ça veut dire quoi, ça? Moi, je ne l'ai pas encore trouvé, le spot, pour un gars comme El Shaarawy qui vient de finir en Rome, qui ne sera pas renouvelé. Il arrive à Montréal, ça donne un petit buzz. Est-ce que ça correspond à opportunité? Moi, je n'ai pas compris complètement. Il n'y aura pas d'investissement majeur sur des joueurs vedettes qui ont un certain âge. Ça n'arrivera pas. On n'investira pas de l'argent pour gagner des matchs. Oui. On veut gagner des matchs, mais on n'investira pas des sommes intéressantes ou importantes pour gagner des matchs. On va investir sur des joueurs qu'on va pouvoir revendre. Il l'a répété 2-3 fois. C'est clair comme de l'eau de roche. Après, c'est quoi le montant que tu es prêt à mettre pour un deuxième DP? C'est quoi une vedette? Tu sais, Camara, mais Vrioni, c'est quoi? Vrioni, c'est un gars pour gagner des games. Oui, mais c'est une embauche. Mais c'est une aubaine, c'est ça qui n'est pas d'opportunité. Et je pense que, est-ce que Vrioni, comme tu as dit, Nilton, venant directement d'Europe parce qu'il viendrait à Montréal, plus de chances que Bouanga, ça c'est clair, parce qu'en termes de... Non, Bouanga, Vrioni, c'est le même profil, pardon. Plus de chances que Kevin De Bruyne, Otamendi, Silva, Sterling, Aguero. Investments from the other club. Donc, mais il a dit que son objectif, c'est gagner. Oui. Mais les investissements majeurs ne seront pas faits pour gagner, ils vont être faits pour revendre, puis après, on va aller chercher. Hey, il a beaucoup parlé des vétérans. Il veut des vétérans, mais ce n'est pas des vétérans qu'on est prêts à sortir des montants de fous. Oui, exactement. C'est les Owusu, les Vrioni, les opportunités intéressantes. Mais, OK. Merde, j'ai oublié ma question. C'était par rapport au budget, aux jeunes. Bon, importe peu. On passe. Ah oui. Est-ce qu'en termes de budget, de capacité financière, est-ce que CF Montréal, Impact Montréal, Famille Saputo peut se permettre Kevin De Bruyne financièrement? Non. Oui, ils pourraient se le permettre avec leur argent à eux. Oui, me permettre une Porsche, oui, j'en achète pas. Là. Et oui, ils pourraient se le permettre. Oui, c'est ça, mais se le permettre au niveau économique, financier, business, non. Chicago non plus, apparemment. Chicago, depuis 15 ans, ils se permettent rien. Là. Ils font n'importe quoi. Mais c'est pour dire, est-ce que
On est d'accord. Je fais ça pour les autres, pas pour nous. Ils ont la capacité. Oui, on a la capacité. Maintenant, il y a un choix budgétaire qui est fait. Le choix budgétaire est régi parce que le PowerPoint de l'an dernier disant c'est ça notre direction sportive, c'est ça qu'on fait. Maintenant, ils sont rendus avec des Excel qui font des formules tout seuls. Ils ont mis à jour les Excel. Avec le AI. Bon, prochain point. Là, on a le petit red flag Martinez. Vous voulez en parler? Moi, je n'étais pas trop fan. Il voulait un peu ne pas donner le crédit 100% à Martinez, sachant que Pierce et Clark l'ont aidé. Mais maintenant que Martinez n'est pas là, Clark est une catastrophe. Donc, je pense qu'il s'est un peu trompé sur ça. Et Pierce, c'est le même. Au moins, Pierce, il est constant. C'est le même. Il fait des très bons centres. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu vois que Martinez... très bonne question de Jeremy Fielders, je pense. Tu vois que Joseph Martinez, on le sait qu'il a fait des choses, on le sait qu'il a un caractère, mais à chaque fois qu'on parle de Joseph Martinez, on a le droit à un demi-commentaire pointe. Là, aujourd'hui, oui, mais Joseph Martinez sans Caden Clark, puis sans Tom Pierce, c'est pas le même Joseph Martinez. Joseph Martinez, des fois, c'est mais il faisait pas les courses défensives qu'Owusu fait. Oui, mais Joseph Martinez, c'était un caractère, c'était pas facile. On a toujours un petit mais sur Joseph Martinez, mais en même temps, à la première question ou à la deuxième, on a dit qu'il manquait de caractère dans l'équipe, puis qu'on l'a vu contre Toronto, parce que quand on se faisait péter, on réagissait pas. Mais ton caractère, il va venir avec ces situations-là. Si tu enlèves tout le caractère de ton effectif, quand tu te fais péter 1, 2, 3, 0, tu manques de caractère parce que tu l'as envoyé ailleurs. Le seul truc qui a frustré par rapport à sa conférence de presse, puis j'ai pas écouté l'entrevue avec Luka et Gabriel, c'est qu'il manquait Luka. C'est ça le truc. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il a dit pendant la conférence de presse que il va pas vite, c'est lui qui va être la porte-parole du sportif. Quand il fait beau, juillet, les mocktails. Il a probablement dit hey gang, c'est mon dernier. Là, après ça. Bon, moi, si je peux conseiller quelque chose à l'ambiance à Saputo, investissent dans les mocktails. Les gens vont acheter des mocktails. Ça, les gens vont kiffer ça. Moi, je vous dis, tout de suite, c'est pas cher, c'est économique et tu peux faire une plus-value incroyable en termes d'ambiance d'été. Expérience stade, je pense que c'est quelque chose que personne ne lui a parlé. Et puis, les mocktails, du 7-Up avec de la grenadine, puis on fait croire qu'il y a de l'alcool là-dedans, puis que c'est cute, 3 cerises au marasquin. Non, t'as pas ça, mocktail. Mais, OK, donc on passe à Martinez. Il a eu sa version en Football Heritage. Et puis, excellent tweet de Émile, ou Jean-Émile, l'arbitre, Émile Hatzaka, qui dit que dans son tweet, blâmer Olivier Renard pour les lourds contrats. On parle de qui? Son nom aussi, Yankov, Alvarez, Opurco, Duke, Tokaro. Tokaro aussi, Oui, mais j'ai fait la référence Mourinho, Football Heritage, c'est un peu ça qu'il dit. Puis il a raison, c'est des poids lourds sur le balance sheet du club, sur le roster, le fameux, les senior spots là, qui manquent. Certains sont pris par des joueurs qui foutent rien. Maintenant, le full la poule, parce que le club les a mis de côté parce qu'ils n'en voulaient vraiment pas, puis ils ne veulent même pas leur donner une chance pour s'améliorer, ou qu'ils sont tellement catastrophiques au niveau de l'attitude et du jeu que c'est des boulets. À un moment, genre, on s'en fout, hein. Lui, il se dit, à la fin, on s'en fout, puis on se dit, moi, il faut que je libère là. Il l'a dit, avant que je ramène des joueurs, il faut que je libère ce que j'ai parce que j'ai pas de place. Mais moi, ce bout-là, ça me dérange parce qu'il a répété sans cesse que les décisions, c'était un comité même avant. Hein? Donc, il est responsable de la venue de ces joueurs-là. Parce que s'il a dit oui à ces joueurs-là, il a peut-être dit non à d'autres joueurs. Exactement. Donc, il ne faut pas commencer juste à mettre le fardeau sur les deux qui sont partis, qui ne sont pas là pour se défendre. Mais est-ce que tu penses qu'il est blâmé? Est-ce que tu penses qu'il est blâmé ou dit juste la situation faisait que... il y avait une pointe. D'après moi, je ne suis pas dans sa tête, mais il y avait une pointe. Je pense. En tout cas, s'il n'y avait pas de pointe, il va falloir qu'il améliore la communication sur ce point-là parce que tout le monde comprend que c'est un jab à l'organisation, au duo précédent. Mon deuxième point, c'est que ils ont les outils pour s'en débarrasser. Si eux décident que le rachat, ce n'est pas une option parce qu'il y a une responsabilité. Moi, je call bullshit là-dessus parce que la responsabilité, là, vous avez la capacité de le faire et ça ne fait absolument rien. Il est fait. Vous pouvez soit le racheter ou soit le prêter dans le dernier mercato. Il y avait tous les outils en main et ce n'est pas la seule organisation, peu importe les budgets, qui se trompe sur des joueurs puis qui libère. Il y a plein de façons de libérer ces joueurs. Si Nelson, vous êtes pris avec eux... C'est qui les gars? OK, qui pourraient être rachetés? C'est qui les gars qu'on pourrait racheter? Les deux gars qu'on devrait racheter? No-brainer, OK? Là. C'est les deux plus gros fardeaux financiers, budgétaires. C'est Yankov et Opoku. Ouais. OK. Yankov, as-tu l'impression quand tu viens aux entraînements qu'il en donne tant que ça puis qu'il est sur le bord de... Non, mais tu peux me reposer la question après. Là. Je me mets miroir. Yankov
a du talent, mais il ne change rien sur le terrain, malheureusement. Et ça ne changera pas. Fait que tant qu'à le payer, puis qu'il s'entraîne en solitaire parce qu'il est blessé à l'aine pour la 14e fois, buy out, au moins, tu allèges la structure, ouais. Ou on ne le sait pas, on n'est pas dans les conversations. Il y avait des rumeurs cet hiver pour Yankov et pour Opoku. Ouais. Je ne sais pas c'était quoi les conversations, c'était assez sérieux. Ici, ça a chopé parce que le club a été gourmand. Dès qu'il disait « Êtes-vous intéressé? » c'est go, bye. Gratis, bye. Pas de négociation. C'est la même chose. Pareil. Opoku, c'est la même chose. À l'entraînement, c'est pas... Tu sais, je veux dire, les gars qui sortent du lot à l'entraînement qu'on ne voit pas sur le terrain, sérieusement, par moment, c'est Jules-Anthony Vilsain, qui n'a pas sa chance, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pas Opoku. Il n'y a personne qui vient à l'entraînement qui dit « Wow, Opoku et Yankov devraient jouer. » Non, fait que si tu les enlèves, tu pourrais alléger ta structure puis changer un peu le vibe de l'équipe puis tu libérerais 2 places. Fait qu'au lieu d'aller patcher des trous avec 2 places, tu essayes de faire des vrais changements avec 4 places. C'est plus la même game, là. Ouais. Puis l'argument de responsabilité budgétaire, ça tient plus ou moins la route. Je veux dire, oui, c'est pas... Il manque de jus. Parce que si tu dis dans la phrase précédente, on a de la flexibilité, puis si jamais il y a quelque chose qui se produit, le club est intéressé, nous donner plus. Mais ça, c'est une façon de donner plus de flexibilité. Tu dis, patron, on se débarrasse de 4 millions. Si tu me donnes 4 millions, on se débarrasse de lui, puis moi, je peux aller chercher d'autres personnes. Go, tu sais. Oui, mais ils ont fait le même coup à Olivier Renard. Genre, il a libéré de l'argent, puis on ne l'a jamais redonné. Ou l'argent des ventes de Mihajlovic et Alston n'a jamais été, même en partie, réinvesti. Après, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre, va savoir. Tout à fait. Et les groupes WhatsApp infinis qui finissent jamais. Mais moi, j'aimerais... Mais vous n'avez pas... on va aller dans le positif un peu, OK? Oui, parce que là, on a donné des notes quand même plus hautes que notre 25 premières minutes de contenu. Ouais. OK, il a dit que la priorité, c'était de se débarrasser du bois mort de façon plus corporate. Ouais. Mais il se contredit avec ton point précédent. Peux-tu aller dans mon point positif 2 secondes? Là? Ce que j'ai aimé, parce que j'étais dans un mode positif avant les 25 premières minutes, pendant les 25 premières minutes, c'est qu'il a dit qu'il avait déjà ciblé du monde pour le prochain recrutement. On avait du budget adapté pour ces joueurs ciblés-là. Mot pour mot, il a dit qu'il y a... Attends, mot pour mot. Vas-y. Il a dit qu'il y a ciblé des postes à combler et que pour les combler, c'est 4 à 5 noms que ça te prend pour avoir une réussite. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il avait déjà ciblé des joueurs? Oui, 4 à 5 noms, 4 à 5 joueurs par poste. Qui a déjà entamé des discussions. Je ne sais pas s'il a entamé, je ne sais pas où. Mais il y a 4 à 5 noms par poste à combler. On sait qu'il y a des gauches, j'en ai un, là, ça on le sait. C'est quoi l'autre poste? C'est 10? Ou on joue en 4-4-2 puis on ne joue plus avec un 10? À gauche, on s'entend, mais il y en a combien de postes? Oui, mais en même temps... N'importe qui de Châteauneuf. Moi, personnellement, j'ai du mal avec cette conversation-là parce que il manque Luka. Là. Il manque Luka Saputo. Genre, il faut qu'il... Moi, s'il va parler quand il va présenter... Il viendra pas ici. Là. On est pogné à 3. Là. Pourquoi tu dis... You never know if you don't ask, you never know. Il faut demander. Hein. J'ai demandé. Tu peux-tu checker ce qu'il y a là? Son char, est-tu là? Non. Non, le parking de la famille Saputo est vide. Mais c'est... Non. OK, moi, le positif, c'est que... Et je sais que je me reçois plein de messages privés et des tweets. Vraiment, Sofiane, t'as invendu, t'as un Kool-Aid, t'as bu le Kool-Aid, mais... Honnêtement, je le dis depuis un bout. Je pense que c'est le... Gabriel Gervais est le président le plus foot que ce club a eu. On n'a pas beaucoup. On a eu 2 présidents. Joey Gilmore, puis... Un gars qui aimait le hockey, puis l'autre qui a joué en défense centrale. Exactement. Donc, et je trouve que quand je l'entends parler, oui, il n'a pas la stature d'un président d'un club de foot de Ligue 1, Premier League, là. Quoique Premier League, il ne parle jamais. C'est plus la Ligue 1 qui parle, là, et les Allemands. Des fois, c'est pas tout le temps bien non plus quand les présidents... Non. Mais vraiment, il avait la stature, le vocabulaire, le savoir. Évidemment, en termes de rudement sportif, j'ai un doute sur ses capacités à le faire aussi bien qu'il voudrait. Il a appris dans la dernière année. Oui, il a appris, mais j'ai des doutes sur sa capacité à le faire à 100%, sachant qu'il n'est pas tout seul et surtout qu'il y a d'autres jobs à faire. Tu sais, c'est partie de son portfolio, son coffre à outils, mais je ne peux pas seulement le juger par rapport à ça. Mais je trouve quand même qu'il était très présidentiel, club de foot auquel moi je suis habitué. Tu sais, pas à la Joey Saputo ou le gars de Naples qui n'aura pas de...
de lancer des flashs partout, on va virer les coachs comme le président de Palerme, mais plus quelqu'un de sérieux, sobre, qui sait rire, mais dès qu'il y a un message à passer, il fait passer le message, il y a une com très spécifique. Je trouve que c'était agréable. Mais il parle avec sa tête. Il parle avec sa tête, Gabriel. Tu sais, comme juste avec Olivier Brett, c'était, tu sais, Gabriel parlait avec sa tête, Luka parlait un peu avec les émotions ou le cœur. Je dis, Gabriel sait quoi dire, il dirige bien les trucs. Il y avait un message à passer, il l'a passé. Tu sais, on termine. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Puis on le sait que c'était ça qu'il voulait nous dire, puis il nous l'a dit, là. Ouais, mais quand on sait que Joe Saputo, on le savait quand on disait qu'il n'était pas là, mais était souvent là. Quand on sait que Lucas Saputo, il y avait des moves qu'on se dit, c'est la direction sportive autre que Renard qui mettait des bâtons dans les roues. Donc j'assume que c'était soit Gabriel Gervais, soit Lucas, soit Simonet, soit Joey, ou les quatre, ou une combinaison des quatre, qui fait qu'il y a eu des conflits internes qui fait qu'il est parti, le Renard et Vassili Kremanzidis. Donc je me dis, c'est cool, mais si Lucas ne parle pas, et qu'on me dit que Lucas c'est l'émotionnel parce qu'il est encore jeune, ça explique des choses aussi. Si on montre le cartésien Gervais, communicateur, gestionnaire de portfolio, gestionnaire de budget, qui connaît le foot, qui connaît genre ce gars-là, c'est un mauvais joueur, c'est une fraude, ou lui, il est bien. Tu vois, je veux dire, Gervais a cette capacité de dire, c'est cool Corey est ton joueur, mais il est nul. Donc, tu as 3 mois pour le dégager. On le sait pas. Non, mais il a l'œil. Ah oui. Mais ça, il a l'œil, mais je trouve qu'il y a le côté jeune émotionnel que j'ai pas vu l'entrevue avec Olivier Brett. C'est que si vous me dites ça, c'est que moi, ça m'inquiète sur les décisions qui sont un peu floues ou louches ou décevantes qui me font dire est-ce que je dois les imputer aux jeunes, aux deux jeunes? C'est ça le truc. Parce qu'à un moment, il faut que les responsabilités soient divisées. C'est Luka qui est responsable du sportif. OK. Donc, c'est lui. Puis on n'a pas sorti Simonet. C'est Luka. Simonet, il est là, il a un rôle. J'ai pas dit que c'est une poupée, là. Mais Luka est le directeur sportif ou directeur principal, name it. Là. Exact. Ce qui manque à Gabriel Gervais, au niveau de sa communication, il n'est pas très vendeur sur le projet très macro de cette équipe. Quand on parle de philosophie jeunesse, quand on parle d'identité locale, québécoise, fière, tout ça, il lui manque ce niveau-là, passion, puis c'est pas en lui, on ne devient pas ça se peut-tu que c'est parce qu'il ne croit pas tant que ça? Essaye de vendre un char. Non? OK, non, mais je pose une question, parce que vendre de quoi que tu crois et que tu ne crois pas, c'est deux choses. Maxime, je pense qu'il manque le script. Le script dont Linton a parlé il y a peut-être 2 semaines, où il disait, au lieu de... Tu sais, tu avais un rant, Linton, là, en privé à tout le monde. Ça arrive jamais, c'était le rant par rapport, genre, mais mec, tu sais que quelqu'un qui t'a dit, mais c'est un club vendeur, il est nul. Tu sais, quand tu es frustré il y a 2-3 semaines, là. Ça, qualité était nulle. Qualité était nulle, c'est nul. Ce club est nul. Exactement. Donc, on t'a fait tout un show sur ça où tu disais clairement, il faut mieux vendre le projet de vendeur. Il faut l'expliquer. Ouais. Les nuances entre vendre et vendre n'importe comment. Il y a des nuances par rapport à ça. Mais il a commencé comme ça. Il a commencé. Gabriel Gervais a dit notre philosophie, ça reste de gagner. Je veux mettre ça au clair. Et la vente des joueurs, c'est un outil pour gagner. Oui, mais ça, toi, moi, Max, on comprend. Mais il n'a pas martelé le point, comme tu l'as dit. Il faut les marteler. Connais, Bompito, c'est pas le club, mais le Québec est une source. C'est une source de talent. Il ne nous a pas parlé de Toronto non plus. Tu as raison, il y a des points qu'il martelait, qu'il n'a pas martelé aujourd'hui. Il n'a pas parlé de Toronto aujourd'hui. Il n'a pas dit qu'à Toronto, on investit et on gagne pas. Mais c'est intelligent parce qu'il a fait son mea culpa. Puis il l'a dit aussi. LA, c'est un autre monstre. C'est un autre animal. C'est pas la même chose que nous. Puis ça, c'était quelque chose d'important de faire. Et je suis étonné qu'il le fasse. Parce que je suis pas habitué à ça. Mais. Vas-y. Non, je l'ai allé ailleurs. Non, mais c'est parce qu'on parle de boulet, là, puis de vente, puis de développement. Puis tout. Ouais. J'avais une discussion avec des gens tantôt après la conférence de presse. On oublie Coccaro est encore sous contrat. Il pourrait être un boulet. Lui, il a beau être loin, on ne le voit pas être en classe au Mexique, mais il pourrait être un boulet. Jack Hill, Marshall Rutty, là, dès qu'il est parti d'ici, il a enlevé tout le CF Montréal de tous ses réseaux sociaux. Il est content d'être parti, mais mon grand, tu n'es pas parti. Il n'y a pas d'option d'achat. Tu peux être un boulet l'année prochaine. Il y en a plus qu'on pense des gars à enlever de ce club avant même de pouvoir rénover. Puis on parlait de ça, Sofiane. Tu sais, j'ai demandé, c'est-tu des petites rénaux? Tu sais, tu as un truc à faire dans ta salle de bain, tu peux le faire toi-même ou tu engages un plombier en dessous de la table. Tu as une plus grosse réno, tu as besoin d'un budget, tu fais ta devanture en avant, 40-50 000 de petites briques pour marcher dessus avec des pierres, ou tu démolis puis tu reconstruis. Plus que 50, c'est cher faire des allées. Mais on n'est pas... Tu sais, il l'a dit, ça va prendre 3-4 mercato avant d'avoir
le vrai visage de l'équipe qu'il veut avoir maintenant parce qu'il y a trop de bois mort. Ouais, c'est un bon point. Mais une grosse partie du bois mort faisait partie de leur décision collégiale. Ça aussi. On le répète. Tu sais? Nilton, Georges? Ouais, c'est moi. C'est pas parce que la prochaine décision est dans le futur qu'elle est nécessairement meilleure. Non, effectivement. Chaque joueur que tu ajoutes, Kokaro, Yankov, on était sûr que c'était des bons ajouts, puis on leur a donné le 9 puis le 8. On croyait beaucoup d'eau qu'on lui a donné le 10. C'est des gars en qui on croyait. Ça ne veut pas dire que ça va être une meilleure décision. Mais... Donc, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai besoin, puis, ouais, on dit on s'est trompé, tout ça, puis on a des meilleurs fichiers Excel pour checker l'analytique. Les trois fenêtres qui s'en viennent, c'est peut-être du nouveau bois mort et tout ça. Fait que c'est beau de pousser ça sur le futur pour dire le futur, c'est forcément meilleur. Mais jusqu'à maintenant, les décisions qu'ils ont prises pour remplacer l'ancien bois mort, c'est Jack Alley, Caden Clark, Osu, on commence à voir peut-être un peu d'étincelle. Tom Pierce, Bougaille, OK, l'impression que Bougaille était devenu je ne sais pas qui était bon à droite. Je veux dire, OK, il est correct, là. Il fait la job. C'est OK, là, c'est cher un peu, mais ça fait la job. C'est présumer beaucoup de choses. Mais moi, j'ai de la misère avec le bois mort parce que avant que tu fasses ton rent ici en début de saison, il manque de la qualité. OK? 1 DP, 3,22, plein de gamme tam. OK? Puis il manque de couleur dans le tableau de l'effectif. À ce moment-là où on avait des doutes sur la qualité, bien, ce club-là sortait pour nous dire que l'objectif, c'est de gagner un trophée. Si tu es à 3-4 fenêtres mercato... Non, mais si tu es à 3-4 fenêtres mercato... Il nous a menti, là. Non, il croyait au succès de son équipe. Je suis convaincu qu'il croyait au succès de son équipe. Je ne dis pas qu'il pensait remporter le Supporters Shield ou le MLS Cup, mais il croyait au la succès. League Cup. Fait que dans le fond, tout ce qu'il te dit, c'est on vise le championnat canadien. C'est tout. Ouais. Le tournoi le plus facile dans la planète à gagner. Fait que tu penses que les objectifs étaient... Tu penses qu'on savait canadien aux sportifs que ça allait être une année où on allait avoir une victoire après 15 matchs? Non, ils savaient qu'ils allaient se battre pour faire les playoffs. Au mieux. Ils juste... Oui. Okay. Oui, au meilleur des cas. C'est pas ça aujourd'hui. Oui, mais c'est pas ça le message aujourd'hui. Le message, c'est qu'on est plein de bois morts. Le gamble... Les deux choses peuvent être vraies, Max. Là. Les deux choses peuvent être vraies en même temps, là. Le gamble de Gervais, Luca et tout le comité ensemble, et c'est là qu'ils se sont trompés. Ils pensaient être capables d'être dans la bataille des playoffs jusqu'en juillet, puis qu'avec un peu d'ajustement et les 9 games qui restaient, ils auraient pu faire les playoffs. C'est tout. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte que l'effectif était vraiment pas bon, puis qu'ils ont été, en plus, là, c'est là qu'on n'est pas d'accord, qu'ils ont été malchanceux, puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent si loin que ça. Mais ils ont commencé à avouer, oui, il faut qu'on se regarde dans le miroir. On a peut-être surévalué quelques joueurs. Oui, il a bien dit. En parlant d'évaluation, est-ce que c'est contractuel? Est-ce qu'on attend une meilleure option? Est-ce que c'est quelque chose de familial ou personnel? Ou est-ce que c'est simplement on attend le bon timing par rapport au statut de Marco Donadel? C'est de la com en ce moment. Il est intérim, parce que c'est la vérité. Mais moi, je me pose la question pourquoi on ne le confirme pas. Puis je suis revenu à la fin. J'ai parlé des années de transition. Là, depuis Wilfried, on a eu Losada en transition, on a eu Laurent Courtois en transition. Là, on a Donadel qui est dans une année de transition, mais à un moment donné, il va falloir confirmer le coach. Je sais que ça ne dure pas 12 ans, un coach au soccer. Mais si on veut croire et avoir de l'espoir pour le futur, il faut que le bassin de partisans puisse penser que le coach en place, qui exige puis qui est en train de jeter un schéma tactique avec certains postes qui disparaissent, puis qu'il y a des gars qui ne se retrouvent plus dans ce schéma tactique-là, il faut que le bassin de partisans puis les médias croient que ça va être le même schéma puis le même coach l'année prochaine. Mais c'était une bonne chose, Max. S'ils sont en train de dire notre intérim, qui est intéressant, il faut qu'on le voit un peu plus durant les moments difficiles. Ouais. Il faut qu'on le voit. Il ne faut pas qu'il devienne le prochain fardeau. Voilà. Et on veut le voir en juillet à Houston, à 45 degrés Celsius à l'ombre, dans un stade vide. On veut le voir quand les joueurs comme Courtois, ils ont arrêté de l'écouter. On veut les voir un peu plus. Ça attaque en Toronto. OK, stuff happens, ça fait mal, c'est dégueulasse, c'est Toronto, c'est catastrophique. Mais on va attendre un peu. Pas qu'on ne l'aime pas, mais on veut évaluer. Parce qu'après, avec Losada, c'était pas si mauvais que ça à la fin, mais
il y avait des relations catastrophiques avec certains joueurs, les joueurs, puis une gestion d'effectifs plus ou moins nuancée. Courtois, c'était... Lui aussi, il a perdu le vestiaire vers la fin. Vers la fin, puis Courtois, on s'est dit, ah, c'est bon, mais après, ils avaient avoué que même entre l'intra-saison, ils pensaient peut-être changer ou ils n'étaient pas sûrs. Donc voilà, donc ils se disent, au moins, je dis bravo pour être un peu plus... Si c'est ça la raison. Mais cela dit, là, je suis à 95% sûr qu'il va rester. Là. Et moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Qu'il reste? Ouais, ça m'inquiète qu'il reste par défaut. Ça m'inquiète qu'ils ne disent pas, est-ce qu'il y a une autre option une autre fois, ailleurs, pour l'année prochaine. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Est-ce que tu le considères? Moi, je ne pense pas qu'ils le considèrent. Et je ne dis pas que Marco Donnet est un mauvais coach. Je trouve son football intéressant. Mais pour dire, Losada, c'était intéressant avec des red flags. Pour toi, c'est intéressant avec 0 red flag au début. Mais après, mais les gars, oui, si on ne va pas chercher des vedettes au niveau des joueurs, on n'ira pas non plus chercher des vedettes. Mais on n'ira pas chercher des vedettes. On n'ira pas chercher. On revient à la première. Laisse-moi terminer. Si on ne va pas chercher des vedettes au niveau des joueurs, on n'ira pas plus chercher une vedette au niveau coach. On l'a, il cadre dans le budget de l'équipe au niveau staff. Il est d'accord avec notre philosophie. Il a commencé déjà à travailler. Il a déjà commencé à travailler avec le plan de l'équipe. Il est italien et il est très bon avec sa culture de ce club par rapport, sans faire de trucs trucs ethnocentrisme par rapport au profil. Il y a beaucoup plus de risques de changer puis d'aller chercher un coach qu'on ne connaît pas que de le garder lui. Mais Sofiane a un super point. Sofiane a un bon point. C'est qu'on veut le voir quand ça brasse. Puis depuis 3 ou 4 conférences de presse d'après-match, blâme les arbitres, répond quand même sec et moins agréable et bête. Il est comme ça des fois dans les avant-matchs. Je ne suis pas en train de dire que c'est une merde. Là. Je suis juste en train de dire que ça s'en vient lourd pour lui aussi. Puis tu as un bon point. Peut-être qu'on veut voir comment il réagit quand ça devient lourd. Laurent Courtois, au début, tout le monde capotait. Il donne la main à tout le monde. Waouh! Il donne la main à tout le monde avant les entraînements. C'était fou, hein? C'était incroyable. Mais il voulait créer de l'offensive. C'est fou comme idée, ça, créer de l'offensive. C'est incroyable. Vouloir jouer le ballon. On veut le ballon. Ah, OK, tu veux le ballon. Ça, c'est révolutionnaire. Mais moi, je vais être méchant avec toi, Max. Je m'en tape complètement comment il va parler aux gens en conférence de presse. Je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux voir... Juste par ses actions et non pas ses paroles. Ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qu'il a fait quand le carton rouge est sorti, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait avec LAFC quand la game est en train de tomber, là, comme un match à domicile de LAFC? Ses changements, tout ça, sa réaction au banc, je ne suis pas sûr qu'il a bien fait. Moi, c'est plus ça. Après, quand il s'en va en conférence de presse puis il essaye d'utiliser la question de Max Truman pour refaire le mental de ses joueurs, ça fait partie de sa job à lui. Tu sais, non, mais moi, je parle de mental. Attends, juste que ce soit clair qu'on se parle de la même chose, qu'on parle le même langage. Laurent Courtois, quand il a commencé à être comme ça avec les médias, il avait commencé à être comme ça à l'interne. La communication qui passait bien au début avec les joueurs et avec le staff passait moins bien avec le temps et c'était la même chose avec les médias. Donc, je veux m'assurer que Marco Donadel, c'est pas frustration, je pense pas qu'il est frustré. Sa déception, sa fatigue, parce qu'il est fatigué. Il arrive le premier ici, puis il part le dernier ici au centre Nutrilait. Cette communication-là, cette réaction dans le difficile, elle est encore bonne à l'interne. Je dis pas, j'ai aucun indice que c'est pas le cas. Mais Sofiane a un bon point. On veut voir comment il se comporte quand ça brasse, je suis convaincu. Oui, et puis ils se disent, le contrat est déjà là. Il le sait aussi, on va le signer à un moment donné, mais si jamais il y a quelque chose, il le sait aussi, parce qu'il connaît, c'est un Italien, il comprend un peu la culture du club méditerrano-montréalaise, québéco-montréalaise. Il se dit, il sait que c'est un peu l'omerta dans le sens, je ne veux pas critiquer le club comme d'autres l'ont fait avant. Moi, je fais ma job, je fais ma gueule. Mais il ne faut pas oublier, c'est un coach très jeune en termes d'expérience. Il est quasiment rookie, littéralement. Genre, et moi, ça fait 3 coachs rookies de suite qu'on a. Que ce que je parle. Il faut falloir que tu t'habitues, hein? Oui, il y a un constant. C'est pourquoi je peux faire de nostalgie. Tu sais, Wilfried Nancy, c'était un rookie, mais il était entouré d'un staff que Thierry Henry a battu, que Thierry Henry a aidé à bâtir, qui était fascinant. Qui lui avait appris de 10 personnes. Exactement. Il a un vécu de fou. Puis Nancy, après en lui, il a appris de tous les coachs avec qui il travaillait, de Biello jusqu'à Garde, etc., jusqu'à Thierry Henry. Donc, à un moment, puis il faut que le club aussi apprenne de savoir comment gérer les personnalités que peut être un entraîneur. Wilfried Nancy, c'est la plus grosse erreur que le club aura fait en termes d'entraîneur, probablement pour encore très longtemps. Et peut-être il allait partir anyways.
Dans tous les cas, il se dit. Ah oui, ben oui. Là, il est parti anyway, déjà. La même année, la même saison, à la fin, peut-être il dit OK, ciao les gars. Quoi qu'il arrive, mais il ne fallait pas qu'il parte. Mais le fardeau est tombé sur le dos du club à ce moment-ci. Là. Oui, mais c'est aussi la faute du club. Là, La saison s'est envenimée à un tel point que c'était sans résolution. Mais en tout cas, ça va? Vous étiez au stade les deux, LAFC? Oui, un peu. Ça va, moi, il n'y a pas, j'avais un toit. C'était pas, by the way, c'était pas à LAFC. Je sais que le match donnait l'impression qu'on était à LAFC, mais c'était pas à LAFC, c'était à Montréal. Ça va, les Français du plateau, ils t'ont pas trop dérangé, Nilton, à côté de toi, là? Giroud, je t'adore! Je sais pas, man. T'aimes pas les fans. J'étais trop loin de Loris pour crier Eder à chaque shot. Mais il y a eu deux moments. Olivier Giroud. Quand Giroud est arrivé sur le banc pour se changer. Quand on a su, quand la foule a su qu'il allait embarquer, il y a eu quelque chose. Puis à la fin, il est resté le plus longtemps qu'il pouvait. Il y avait Hugo Lloris, il y avait Bouanga, il y avait Giroud qui ont resté signés. Ils ont donné des chandails. Il a donné ses protèges tibia. Là. Je veux dire, il a tout donné ce qu'il pouvait donner. Puis quand il est sorti derrière sur la rue Sherbrooke, il est allé voir les fans qui l'attendaient sur le bord de la clôture. Je veux dire, le staff du LAFC, le chauffeur de boss allait le chercher parce qu'il donnait tout, il était généreux. C'était quand même cool. Je veux pas faire mon fan de foot international, j'aime pas mon club, vous le savez, je suis tout le temps là pour le club. Mais c'était cool à voir quand même pour les partisans qui s'étaient déplacés. Non, je fais ça pour vous stimuler de façon taquine. Mais oui, moi je trouve ça cool. Et c'est comme ça pour d'autres joueurs aussi. Là c'est parce que c'est un gars de renommée international, mais francophone, mais quand il y a un joueur latino qui arrive ici, c'est pareil. Là. Les gars, ils restent. C'est pour ça que pour revenir au début de la conversation, je pense que leur estimation du marché montréalais, elle est biaisée par leur mauvaise performance en termes de commercialisation. Oui, exactement, parce qu'ils se contredisent sans faire exprès, mais pas vraiment. Mais pour dire que quand il dit Montréal est une ville attrayante, les gens vont venir, on pose la question est-ce qu'un joueur désigné viendrait? Non, les gens à Montréal. Chiellini aimait Montréal, Nilton, il te l'a dit. Je voulais venir. T'as fait OK, ciao. Hein? mais voilà, Montréal est sur la carte des joueurs. Les joueurs, ils prennent l'avion, ils aiment faire des vols courts, ils ne veulent pas faire des vols de 15 heures, mais si on leur offre 10 millions par année avec une villa. 10 millions, pas besoin de se rendre jusqu'à 10. Là. OK, 6 millions par année US avec une villa garantie sur les Hollywood Hills à côté de la plage. Là, À un moment, tu dis, il y a des marchés avec lesquels tu ne peux pas. Comme ça. Chaque équipe ne peut pas signer 27 DP non plus, à un moment donné. Exactement. Mais Gabriel l'a dit aussi que les gars voulaient venir à Montréal, mais tu sais, c'est justement, je pense, puis là, je fais une analogie super poche avec ma situation. Je viens ici à tous les jours, souvent regarder 15 minutes, des fois c'est 90, ça me coûte de l'argent, je fais pas d'argent. Je fais pas d'argent. Ça a pris 47 minutes avant que je le plug. Je fais pas d'argent avec ça, mais je le fais par plaisir et passion. Puis à un moment donné, ce budget-là, il est comme brûlé. Je le sais que je vais perdre, je sais pas moi, 2000 $ à couvrir le club cette année parce que j'aime ça et j'ai le goût de vivre l'expérience. Si Joey Saputo voulait signer un joueur, ça serait un peu dans cette optique-là avec des finances qui sont pas mal plus grosses que les miennes. Mais je suis pas sûr qu'il rentabiliserait le 6 millions, mais il pourrait le faire quand même pour le trip. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais rayonner le foot au Québec. T'es le gars qui en a fait le plus peut-être pour le foot au Québec, foot amateur, mais à un moment donné, amener une vedette, ça vient là-dedans dans son legacy, dans ce qu'il va léguer au Québec. Là. Mais je dis souvent que Nilton, Drogba est venu trop tôt, mais il n'avait pas le choix parce qu'il n'a pas rajeuni avec le temps. Mais Drogba est vraiment venu trop tôt parce que c'est tout le temps la nostalgie qui me fait dire ça. Mais en même temps, quand je veux dire qu'il se contredisait, parce qu'il dit en même temps Montréal est une ville attrayante, puis il veut aussi dire si tu payes le salaire, le joueur va venir. Hein? Mais en même temps, on se dit je ne peux pas justifier économiquement des joueurs d'épée haute star. Et ça, je peux comprendre. Mais c'est là que je suis pas d'accord. C'est ça, mais ça que je dis. Il se contredit. Mais il se contredit, pas en faisant exprès, mais il dit ça, c'est trop cher, on ne va pas le rentabiliser. Mais le Montréal est une attrayante. Donc, le gap, il faut faire un fit gap pour dire comment je peux trouver le joueur qui peut attirer des gens, la foule, le commercialiser et me donner des performances sportives garanties qui vont décupler mon côté commercial parce que je gagne des matchs et je peux vendre des billets un peu plus chers, je fais les séries, j'ai des partenaires, tout en profitant, tout en restant dans un budget plus ou moins modeste. Et ça existe. Ça existe. Puis au début, il ne coûtait pas 10 millions. Stop. C'est de la fausse nouvelle. Fake news. On arrête l'épisode. C'est 6 millions US, c'est presque 10 millions canadiens. Oui. Nilton, je ne sais pas si tu demanderas à des gens chez Mise au jeu. Sofiane, à d'autres chez Poulet Rouge.
Oui. On ne rentre pas des partenariats de 5 millions de dollars. On rentre des partenariats de quelques centaines de millions de dollars. C'est dur rentabiliser 10 millions de dollars canadiens. Tu ne peux pas vendre plus de matchs à la télé, tu es limité par rapport. Je veux dire, c'est ce que je dis. Peut-être une coupe de chandail, mais 10 millions, ce ne serait pas rentable. Je le crois, moi, on ne parle pas de la même chose. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je parle du fit gap entre un joueur qui performe, qui va te coûter de l'argent, parce que c'est un transfert et c'est un salaire minimum de 3 millions pour que les gars, c'est un bon joueur. US, donc 5 Canadiens. Oui, qui donne des performances sportives minimum requis garanties. Parce que Evander qui est à Portland ou à Costa, là, plus Evander, il va te coûter comme un transfert européen, 5-6 millions, puis un salaire conséquent. Et lui, il te garantit une performance intéressante. Donc, est-ce que Gabriel Javet, le club, voit le gamme et les transferts cash à MLS plus viables parce que ça reste dans le système MLS qu'un transfert à l'international? Peut-être. C'est peut-être une question de perception. Mais il est en train de dire que Montréal, c'est attrayant, mais en train de dire je ne peux pas investir comme elle est, puis il a raison, pour chercher des super vedettes. C'est le gap entre les deux qu'il faut trouver le fit, et là, c'est la réussite. La réussite viendra là. D'où les fameux carrés de sable de Nilton l'an dernier. Il y a différents carrés de sable. Il faut qu'ils aient plus de monde qui travaille dans chaque carré de sable, spécialisé en termes de recrutement, jeunes, académie, et le carré de sable VIP, comme Nilton l'appelait l'an dernier. Hey les gars, 9 minutes. Ouais. OK. Qu'est-ce que vous avez à jaser? Moi, j'ai 2 points, je veux les garder. Vous me les donnez, mais je vous dis 9 minutes, il faut qu'on jase de 2 points. Ouais. Moi, ce que je trouve dangereux présentement, c'est que le club a un nouveau jouet qui s'appelle le U22. Le U22, c'est un merveilleux outil, je suis d'accord. Okay? Moi aussi, je veux le maximiser le plus possible, cet outil-là, mais je veux aussi maximiser les autres outils. Le U22 est devenu comme une espèce de mirage que toutes les décisions U22 vont être bonnes. On a l'impression que Sinchuk à 4 millions, c'est pas cher. Sinchuk à 4 millions, ça peut nous rapporter pipeau, man. Pipo, en termes de transfert et de performance. C'est un gars qui arrive de la D2 ukrainienne. Je n'ai aucune idée s'il va être bon ou si ça va être un bon investissement ou pas. Si tu prends ce 4 millions et tu payes un joueur de 2 millions, joueur libre, vedette, tout ça, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un échec d'un joueur qui te coûte 2 millions de salaire après 2 ans, qui avait une certaine renommée, ou prendre un no-name de D2 ukrainienne qui a coûté 4 millions, tout ça en euros, là, et qui te répète rien du tout. C'est la même, c'est le même risque. C'est le même risque. Non, Max, ton gars à 2 millions, tu ne le revendras pas, OK? Ou tu le revendras peu ou pas cher. Sinchuk, quand il paye 3, 4, 5, là, selon les différents chiffres, il pense le revendre 8, 9, 10. Le plafond... Ben, c'est ça qu'ils pensent. Hey, attends, ils n'ont pas été chercher Sinchuk pour nous faire les séries cette année ou lever le trophée. Ils réalisent un peu ce U22. Peut-être, mais je te dis, la différence dans leur mentalité, c'est celle-là. Ils veulent revendre un U22 et la vedette à 2 millions dont tu parles, qui est sur un transfert libre, ils ne le revendront pas. C'est qui le dernier U22 qui n'a pas marché? Matko Miljevic? Je pense que non, il porte du large maintenant comme t-shirt. Son aussi, oui. Mais c'est encore U22. Mais Maxime Trouman de ton nom complet. Oui, ça fait il me reste 7 minutes. 7 minutes. C'est pour dire, c'est que parce que là, je dis pas que le club pense ça, puis je dis pas que tu penses ça, mais tu projettes un peu que Sinchuk, le but de Sinchuk, on le paye 3-4, c'est qu'on veut le vendre 5, 8, 10, whatever. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Si le club veut ça, on est tous d'accord. C'est que Sinchuk a intérêt de l'MVP de la Ligue, là, ou un des candidats de l'MVP de la Ligue pendant les prochains 2 ans, pour d'autres ligues commencent à le regarder. Ou que Bologne va le rapatrier et paye Montréal. Parce que même... Oui, mais non. Koné n'a pas été MVP de la Ligue, là. Ismaël Koné n'a pas été MVP de la Ligue, on l'a vendu cher. Non, mais Koné était trop jeune pour être considéré, mais tout le monde le voyait genre, c'est quelque chose. Mais à côté pro-américain, tout le bordel, tralala. Je dis pas que Sinchuk doit être MVP, mais il doit être dans la conversion MVP assez rapidement ou parmi les jeunes talents MLS, whatever, mais systématiquement pendant 1 an ou 2, de façon sans aucun doute. Il faut qu'il soit genre indéniable, undeniable. Il faut qu'il soit parfait pour que tu même faire un 30% de plus-value en transfert. Pour qu'un club européen de D2, de Championship, même de D1 européen dise, c'est quoi? On peut le projeter en Belgique, lui. On peut le projeter en Allemagne. T'imagines le genre de calcul mathématique que tu dois faire? Moi, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense pas, mais je te dis, c'est cette stratégie-là. Non, mais je sais. Je t'attaque pas, Max. Je veux juste dire, si la logique du club faire une plus-value, ils disent on est là pour vendre des joueurs, on a donné une enveloppe budgétaire spéciale pour Sinchuk, ok. Ben là, il est blessé. Cool. Quand il revient dans 1 mois, il faut qu'il pète le feu. Sinon, tu ne peux pas vendre un joueur qui stagne ou qui régresse. C'est impossible. Alistair Johnson, il a été pris par le club
géré par Ange Postecoglou, qui est maintenant champion Europa League à Tottenham. Les coachs et les scouts, ils voient des évolutions de joueurs. Il faut que le joueur évolue à un tel point que je suis prêt à investir 1-2 millions. En plus, il est international canadien. En plus, il y a ça. En plus, il y a ça. Tout ça, ça fait partie de l'équation du football international. Donc, il faut qu'ils fassent attention avec ça quand ils disent on va faire de la plus-value. Avec qui et comment. Et ça revient à l'exécution de sa stratégie, que Renard a eu des bons coups et de très mauvais coups, que DeSantis a eu des très bons coups et des très mauvais coups, et qu'en ce moment, je veux dire, Lucas Saputo, jusqu'à preuve du contraire, a fait certains bons coups. Je pense que Vrioni Owusu, c'est des coups intéressants parce que c'est. On verra. Non, c'est des coups. Je trouve que Vrioni et Owusu, c'est des coups intéressants en termes de. On va chercher des joueurs corrects, mais pas trop chers. Oui. Okay? Mais il faut que tu les entoures. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Il faut que tu entoures. Sinchuk ne peut pas être entouré de Bougaï, Pierce, Neil, Campbell, tous des jeunes. Je ne dis pas que c'est pas ça te prend des bons. Exactement. Ça prend des gars de caractère et des gars d'expérience qui ont un statut, que quand ils parlent, tout le monde l'écoute. Ça en prend des gars de même, là. Imagine Sinchuk et Martinez. Pouf. Même Sinchuk, on a de voir. Vas-y. 4 minutes. À 2 points. On te laisse, là. OK. Parlant de joueurs blessés, Sinchuk, l'information sur Jesse Saputo, comme quoi Nilton a vu la vidéo. Il l'a partagé sur X. Est-ce que je peux poser une question? Why do we care? Oui. Pourquoi en ce moment... OK, t'as posé la question. Laissez répondre. Je peux répondre? Parce que c'est un jeune espoir du club que le président nous a dit qu'on allait signer cet été et qu'il allait jouer à l'hiver prochain. C'est un jeune espoir du club. C'est un U18 en ce moment et un U18 que je sais qui se joint à mon club qui s'appelle Jesse Saputo ou peu importe s'il s'est fait le ACL parce qu'on attend des confirmations, on ne l'a pas. Mais s'il s'est pété les croisés et qu'il faut qu'il soit opéré, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Elle n'est pas importante par rapport au statut du joueur. Le joueur. C'est pas toutes les nouvelles qui sont importantes. Non, non, si ça des effets... Depuis tantôt, on ne parle pas nécessairement de trucs ultra importants. Là. Max, c'est pas contre toi. Là. Je réalise que tu es frustré avec moi. Là. C'est ça mon point. Quand Nilton l'a tweeté, est-ce que tu l'as tweeté? Quand j'ai vu Nilton. Sofiane, on te déteste. Tout le monde te déteste. Quand j'ai vu le tweet de Nilton, je dis pas qu'on s'en fout, mais genre. C'est même pas un crack dans sa catégorie d'âge. On va donner le temps de jouer. Ouais, mais justement, c'est pas un crack, mais il va signer à Montréal. Mais ça, oui, mais il s'appelle Saputo, bordel de merde. On parle de quoi, là? Ses deux frères sont directeurs sportifs. On parle de quoi, là? OK, Sofiane, est-ce qu'il signe cet été? S'il est blessé gravement, OK, on ne le sait pas. S'il est blessé gravement, est-ce qu'il signe cet été? Non. Comme prévu? Je pense pas, non, mais c'est le fils du propriétaire. De quoi tu parles, man? De quoi tu parles? C'est là que c'est intéressant, c'est le fils. On va dépasser le 4 minutes, là. Ouais. OK, vas-y. On en regardera pour une autre fois. Ne m'envoie pas de message privé, je n'étais pas en attaque contre toi. Je dis, en général, cette nouvelle. J'ai stress. Intérêt. Si je reçois 2 paragraphes, je te bloque. Non, moi, je joue au golf dans 2 minutes. Arrête de parler, là. Je bloque si tu fais un paragraphe. Pendant que toi, tu t'en vas sur Gira, puis moi sur d'autres choses. On va jouer au golf après. Let's go. Il reste 2 minutes. Va se fâcher ton deuxième point. Vas-y, va se fâcher. Avec des Midas, je l'ai complètement oublié, l'autre point. Ah oui, je l'ai. Hier, j'étais à l'entraînement avec Nilton. Ah oui, il est cool. C'est bien, les gars. Il faisait beau, hein? C'est bien. Non, il faisait frais. D'ailleurs, Nilton a adoré voir Owen Graham Roach puis Alexander Goboglo travailler 10, 15, 20 minutes après l'entraînement, faire des centres, des tailles, des reprises de volée, etc. C'était intéressant. Très intéressant. Wow. Il y a un joueur qui était inquiétant hier à l'entraînement. Puis, je ne veux pas aller sur le négatif. S'il y avait quelqu'un qui avait été extrêmement surprenant ou positif, on en parlerait. Mais ça fait 2 fois en 3 semaines que je demande à Marco Nadal pourquoi Olger Escobar ne joue pas. Pas fucker pantoute, je demande. Pourquoi, Nilton? Je vais te laisser répondre. Il est léger un peu. Mettons qu'on avait dit ce gars-là, il arrive du U16, et on dit ah oui, ça paraît. Écoute, il s'est fait brasser le monsieur. Sur les tacles, sur les duels, sur la vitesse, etc. Ce gars-là n'est pas au niveau des autres. C'est ce que Marco Donadel disait. On a vu un. Attends. On a vu un. Moi, j'ai vu une fois. J'en ai vu beaucoup d'entraînements. Moi, je l'ai vu se faire brasser. Tu sais, je vais juste comparer 2 gars que j'ai vus la première fois. Là. Justement, Owen, Goboglo, les premières fois que je les ai vus, j'ai fait oh shit, il n'y a aucune différence au niveau intensité. Lui, j'ai fait oh, il y a une différence. Ouais. Mais ça, c'est un autre exemple de qui a décidé pourquoi. Parce que non, je m'en fous. En même temps, si j'avais la. Il se calisse de tous mes points. Non. Ton point sur Jesse Saputo était important, mais l'importance de la nouvelle par rapport au fils du propriétaire qui a
qui est pas un crack dans sa catégorie. Donc, pourquoi on en parle comme s'il est le club à faire les séries? Et peut-être j'ai tort, mais en ce moment, comme Vilsain, j'avais dit, Vilsain va en CPL. Parce que tu vas pas jouer ici. Et je me suis trompé. Il a montré son talent. Et là, il se blesse souvent. Whatever. Tu sais, moi, je me trompe. Si le père de Jesse Saputo veut m'appeler, comme le père de Vilsain me dire t'avais tort, il est bienvenu, mec. Qui me parle son père. Le père de Jesse Saputo. Oui, s'il veut me parler, il me dit t'as tort sur Jesse. Ok, j'ai tort. Il me le prouve, puis je passe à autre chose. C'est tout. Les gens, ils me parlent. Mais mon point sur Rodgers, c'est que c'est quand même le seul joueur qu'on a ajouté au dernier mercato quand on savait qu'il manquait de qualité. Puis c'est un projet à long terme, mais on n'est pas capable de lui donner des minutes. C'est pour ça que je t'en parle. Oui, je suis d'accord avec ça. Le profil est bizarre. Mais j'avais l'impression qu'il était prêt d'avoir des minutes. Ce qu'on a vu, même quand c'était difficile, qu'est-ce qu'il faisait? Il abandonnait, il est sorti du terrain, il est revenu, il prenait moins de courses. Tu sais, il a un talent, on le voit, là, il sait jouer au foot, là, mais il n'est pas prêt d'avoir des minutes. C'est juste une question de drôle de recrutement dans le timing actuel. Oui. J'appelle même pas ça un recrutement, c'est juste un bougeage de... Parce que le truc, c'est que... Il n'est pas dans l'effectif. Il n'est pas signé senior whatever. Là. Je pense pas. Non, mais il se peut qu'on est en train de l'analyser à travers la loupe de qu'est-ce qu'il fait là. Dans le sens, genre s'il courait bien, il court bien, puis il est intense entraînement, on se dit, puis il est sur le banc. Ok, ils ont volé une mini vedette de New England. C'est un international guatémalien jeune qui est né au Massachusetts. Ça explique pourquoi il est à l'Académie New England. Donc, ça explique pourquoi il est là. Mais pourquoi le club est parti le chercher? J'ai pas trop compris. Ça, c'est une question qu'on a pu poser à Luca ou à Gabriel Jarvet aujourd'hui. Je dis, c'est quoi le fond, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait? Attack the ball. Jamie, can you pass it one touch? Then why don't you do it? Voilà, exactement. Gracieuseté de Sofia. Mais Max, te frustres pas. Tes défenses sont intéressantes, mais moi, Jesse Saputo, je trouve que c'est vraiment, en amont, c'est louche là. Pas que c'est louche. On peut pas en parler de façon franche, sinon on va s'en rentrer dedans. Et moi, j'en ai parlé un peu. Je dis, honnêtement, genre, ok, on passe à autre chose. Cela dit, je sais où tu t'en vas. C'est plus genre. Mais ça reste que ça, c'est un joueur. C'est comme si je joue. C'est comme si je joue. Il faut que je le vois jouer. Tu vas être d'accord, mais il faut que je finisse ma phrase avant. Ma faute. Oui, toujours ta faute. C'est un joueur que le président a dit qu'il allait signer professionnel là, au mois de juillet. Puis c'est le dernier match de la saison où il s'est pété un genou. On ne sait pas c'est quoi. Il peut s'appeler Jason Tremblay. On l'aurait fait pareil, on lui montre. Ça prend un peu plus de dimension parce que. Beaucoup plus de dimension parce que c'est son père. Puis ça y a des implications avec son père. C'est tout. That's all. On n'a pas besoin d'aller plus loin. J'ai mal réagi. C'est tout. Hey, mais on t'aime pour ces genres de réactions un peu connes. OK. Le golf m'appelle? Non. I can't change that I'm gorgeous. Il m'appelle, il me lâche un coup de fil, il me dit viens-t'en, on a un départ. Oh, c'est bon, hey, mets-nous le petit jingle parce qu'il est court, mais il faut le maximiser. Il faut le maximiser, ça coûte de l'argent à faire. Ciao tout le monde, à la prochaine. Allez. Ciao.